Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à la demande de monsieur Smith Pepper qui m'a contacté ce week-end me demandant de lui donner un coup de main pour la programmation de son chauffage à inertie de Brico Dépôt. Ce chauffage je l'avais installé il y a quelques mois ou peut-être plus d'un an, je ne sais plus exactement. Vous pouvez voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, Comment installer un chauffage à inertie de chez Brico Dépôt. Elle est sur ma chaîne. Donc voyons voir comment faire pour programmer ce chauffage. Donc déjà, comme vous le voyez, il y a un boîtier avec différents boutons. Donc la première chose à faire, si vous voulez allumer votre chauffage, c'est allumer sur le gros bouton gris. C'est le bouton on-off. Vous appuyez une fois et l'écran s'allume. Il y a une température qui s'affiche. Donc ça, c'est la température que j'avais programmée auparavant. Voilà, donc la température, si vous voulez la changer, vous voulez augmenter la température, on va dire. Il faut simplement appuyer sur la flèche du haut, mais appuyer 2 fois. Voilà, pour que la température se mette à augmente. Et si vous voulez descendre la température, il suffit tout simplement d'appuyer 2 fois sur la flèche du bas. Voilà, c'est simple. Après, si vous voulez faire une programmation spécifique avec des horaires, il vous suffit d'appuyer sur le bouton où il y a marqué PRG. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des plages horaires que vous pouvez choisir. Vous programmez votre chauffage à l'horaire que vous voulez qui s'allume. Tout simplement. Donc, vous pouvez le programmer avec les flèches du haut et du bas. Vous voyez là, la programmation se fait ici, ça clignote. Vous choisissez votre plage horaire, 6, 12, 18 ou 24 heures. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de mettre comme programmation. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez un bouton M qui enlève la programmation de plage horaire. Si vous n'avez pas envie de le programmer, vous appuyez sur M, ça l'enlève. Tout simplement. Et vous avez aussi un bouton qui est fait pour que le chauffage ne s'enclenche pas si la fenêtre est ouverte. Voilà. Il y a un petit symbole fenêtre qui s'allume. Donc là, si vous ouvrez la fenêtre, le chauffage ne va pas s'enclencher. Il ne va pas carburer et vous faire sauter le compteur parce que vous aurez ouvert la fenêtre. Il va détecter que la fenêtre est ouverte et donc il va pas carburer. Il va pas se mettre en route en permanence. Voilà, ça c'est bien ça quand même. On a aussi un programme hors gel sur ce chauffage avec un petit symbole, comme vous le voyez, le symbole d'un flocon de neige. Donc le programme hors gel, c'est quoi? C'est, admettons qu'il gèle à l'extérieur de votre domicile. Le chauffage maintiendra une température minimale de 7 degrés dans la pièce et ne tiendra pas compte du thermostat. Donc vous êtes sûr que si gèle à l'extérieur, la pièce restera à 7 degrés au minimum. Voilà. Et comme ça, vous n'avez aucun risque de gel à l'intérieur de votre domicile. Vous avez la possibilité avec le bouton M de vous mettre en programme nuit. En appuyant dessus, là on voit un symbole lune qui apparaît. C'est le programme nuit. Donc c'est quoi le programme nuit? C'est un programme qui va faire en sorte de consommer moins d'électricité. Donc c'est un programme qui peut être réglé à votre convenance. Avec la flèche, vous pouvez choisir de mettre votre programme nuit à 18 degrés ou plus, c'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, si vous appuyez encore, vous avez la possibilité d'avoir différents programmes. Programme 1, programme 2, voilà, 22,5, qu'on peut régler avec la flèche. Voilà. Programme 3. Là, c'est pareil, c'est programmable. Vous pouvez régler la température, toujours. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la programmation de ce chauffage.
Bon, maintenant, je vais vous laisser mon opinion concernant ce chauffage. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé de le faire. Il y a des mois de ça déjà et malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Donc, ce chauffage, pour ma part, j'en suis très très déçue. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il fait beaucoup de bruit, la nuit notamment. Quand vous dormez, vous avez tout d'un coup la pierre qui va craquer d'un coup et qui va vous faire sursauter. Surtout quand vous avez une pièce qui n'est pas grande. Bon, moi, j'ai une chambre de 9 mètres carrés. Donc, quand ça craque, je peux vous dire que qu'on l'entend. Et mes enfants qui dorment avec moi sursautent également la nuit. Donc, pour moi, ce chauffage, c'est un calvaire. Donc, d'ailleurs, je vais le changer là. Ce week-end, je compte le changer parce que c'est plus possible. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point négatif? Ensuite, pour ce qui est du démarrage, de la remise en route du chauffage, c'est-à-dire que quand l'été est fini et que le froid commence à arriver, on va allumer le chauffage, bien évidemment. Et donc moi, j'ai pas du tout apprécié avec ce chauffage, c'est que quand on fait la remise en route, ça va sentir fortement le métal brûlé, voire même une genre d'odeur de produits chimiques pendant, c'est pas 2 jours, on va sentir cette odeur, mais c'est désagréable. Donc si vous voulez mettre en route votre chauffage, il faut fuir la pièce pendant 2 jours, le temps que tout se remette en place et d'aérer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre point? Pour moi, je dirais que c'est pas un chauffage à inertie parce que clairement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'économie si vous préférez. Donc, Brico Dépôt, ils vous vendent un chauffage soi-disant qui est à inertie et qui gaspille pas beaucoup d'électricité, mais pour moi, c'est faux. Donc là, moi, ce chauffage-là, je l'avais installé au début quand j'ai aménagé dans ma maison pour pas faire trop de frais, mais je m'en suis mordu les doigts. Par la suite, j'ai installé d'autres chauffages, heureusement de la marque Chauffelec, qui sont super comparés à ceux de Brico Dépôt. Ceux de Chauffelec, ils sont vraiment des chauffages à inertie et économes. Voilà. Donc, pour ma part, moi, je ne conseillerais pas ce chauffage du tout. Moi, je préfère mettre le prix et avoir un chauffage qui vraiment va vous faire des économies et avec lequel vous n'allez pas avoir de surprise. Voilà. Bon, entre nous, je ne suis pas en train d'abattre Brico Dépôt. Hein. Je dis juste mon avis sur ce que je pense sur ce chauffage. Voilà. C'est juste pour aider les personnes qui veulent l'acheter. Au moins, ils sauront à quoi s'attendre. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et à activer la petite cloche pour savoir quand je vais faire une prochaine vidéo. Et pour finir, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.